Alors il y aurait peut-être une certaine différence entre le maïs et le thon. Le maïs, étant donné qu'il est entier, il est totalement dissocié de l'eau qui se trouve à l'intérieur. C'est pour ça que selon la halakha, on a le droit de sortir l'eau, on a le droit d'ouvrir donc la boîte normalement et de verser l'eau tout en laissant le couvercle un peu sur le maïs pour ne pas qu'il tombe. Pour ce qui est du thon, si vous avez une boîte de thon à l'intérieur où le thon il est entier, vous avez le droit de sortir l'huile sans problème. Mais si le thon il est émietté, donc là il est totalement mélangé avec l'huile et là ça devient plus problématique. On a le droit de le faire, mais il faudra faire attention de ne pas totalement presser le thon à l'intérieur, de laisser de l'huile à l'intérieur. On a le droit d'utiliser un économe pendant Shabbat, même si en fin de compte la peau on ne va pas l'utiliser, étant donné qu'elle est mangeable et en plus de ça il y aura aussi de la chair qui va être collée à cette peau là, on a le droit d'utiliser un économe pendant Shabbat. Il y a un problème aussi de borer sur tous les ustensiles et même les habits. C'est pour ça qu'il faudra faire attention de ne pas trier même le bon du mauvais tant que ce n'est pas pour l'instant T. Parce qu'il faut savoir qu'un des paramètres principaux de borer, c'est aussi qu'il faut que ça soit dans à peu près la demi-heure, proche du moment où je vais manger ou bien utiliser l'ustensile ou l'habit en question. Si on souhaite maintenant préparer la table Shabbat matin avant d'aller à la synagogue, il faudra faire attention d'utiliser uniquement dans un bac par exemple où il n'y a que les fourchettes que je vais devoir utiliser sans trier. Ou bien une autre façon, si vous avez un bac où il y a plusieurs fourchettes, couteaux, etc. que vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez tout mettre sur la table et ensuite prendre les fourchettes et couteaux que vous avez besoin. Et là, on n'appelle pas ça trier.